Alléluia. Gloire à toi. Amen. Gloire à Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'était la semaine passée. Mais on a passé tout droit, hein? Alors, Pasteur Robert m'a demandé de faire la suite. C'est correct, ça? Un autre consolateur, toujours avec vous. Hein? Un autre consolateur. C'est intéressant parce que quand on parle de consolateur, on pense au Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant dans les paroles de Jésus, c'est qu'il dit un autre consolateur. Alors, ça nous amène à réaliser que le premier consolateur, c'est Jésus, là. Le premier consolateur, c'est Jésus. Et ce qu'on voit dans Matthieu 28, 20, il dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais dans Jean 14, 3, il dit « Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, il y a comme une espèce de contradiction là-dedans, mais je pense que ça nous ramène à ce qu'on lisait tout à l'heure dans Jean au chapitre 6. Les paroles du dit sont esprit et vie. Il faut comprendre que Jésus, il avait un rôle en tant qu'humain sur la terre, mais il a un rôle aussi en tant que Dieu, en tant qu'esprit. Et fait penser un peu quand il disait dans Matthieu ou dans Jean, il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14, ça nous dit vous êtes la lumière du monde. Hein? Alors, encore là, on pourrait dire, il y a comme une contradiction. Mais Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde. Il faut bien comprendre que Jésus, c'est toujours la lumière du monde. Mais, il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. On devient un reflet de cette lumière qu'est Jésus. Alors, la parole de Dieu, il y a souvent des textes comme ça qui nous apparaissent à première vue comme une espèce de contradiction, mais il faut comprendre qu'il y a une suite dans le ministère de Jésus, son ministère terrestre et son ministère qui continue. Et ce matin, bien sûr, on veut parler d'un autre consolateur en particulier, parce que Jésus, il a été enlevé. Hein? Jésus est venu sur la terre, il a guéri des malades, il a prêché la bonne nouvelle, il est mort sur la croix, il est ressuscité, et il a eu l'ascension, il est monté au ciel. La parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite de Dieu. Mais les disciples, ils ont été habitués à voir Jésus au milieu d'eux, et comptaient beaucoup sur lui. Hein? Quand Jésus a été arrêté, c'était le découragement, puis là, c'était la peur, puis c'était la crainte. Ils l'ont tous abandonné, ça nous dit. Parce que ils étaient habitués d'avoir un consolateur avec eux autres. Et il faut comprendre que et j'ai mis deux textes ici dans Jean 14, 16 qui parlent « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Puis dans la version second 21, là, « Quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur. » J'ai mis parce qu'il y a deux mots différents ici. Et bien sûr, quand on pense à la version second 21, qui utilise le terme défenseur, ça nous fait penser dans l'évangile de Jean. Il dit, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et des versions disent un défenseur. Et c'est donc le mot à l'origine, c'est le même mot. Et dépendant de
des traductions, on va avoir consolateur, défenseur, avocat. Je disais dans un de ça, il disait un autre qui va vous aider. Hein? En fait, donc, c'est notre aide. Celui qui nous aide, qui nous défend, qui nous console, qui est avec nous. Donc, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, c'est un peu comme quand il parle, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il était sur la terre, c'était le consolateur, c'était le défenseur de ses disciples. Mais maintenant, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il y a trois choses intéressantes quand même dans ce texte ici, Jean 14, 16. Trois choses. Premièrement, Jésus promet de prier pour nous. Okay? Heureusement qu'on a quelqu'un qui intercède pour nous. Hein? Et l'autre chose, il dit, je vais vous donner un autre consolateur. En fait, je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur. Donc, il nous promet qu'on aurait un autre consolateur. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il va être avec vous pour l'éternité. C'est intéressant, ça nous emmène à une réflexion. Est-ce qu'on va avoir besoin d'un autre consolateur dans le règne éternel? On a l'impression, en tout cas, que la Bible sous-entend qu'on va toujours avoir besoin. On va toujours avoir besoin de Dieu. On va toujours avoir besoin d'un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Et ça, c'est intéressant parce que, à travers l'éternité qu'on va vivre, on ne sera pas tout seul dans notre coin, dans la noirceur, tu sais, à pas savoir quoi faire. On va toujours avoir le Saint-Esprit qui va nous accompagner pour accomplir le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, là, il est plus grand que ce livre-là. Il est plus grand que ça. Ça, là, on a juste un aperçu de Dieu, de son plan. Si Dieu n'était pas plus grand que ça, là, ça ne serait pas un grand Dieu. Mais il y a un grand plan qui va s'éterniser. Il va s'éterniser, son plan. Et on en fait partie. C'est tout un honneur, vous savez, comme être humain, comme créature, comme un être ayant été créé, formé de la poussière, de faire partie du plan de Dieu. Alors, priez pour nous. Hein? Trois choses. Priez pour nous, donner un autre consolateur et un consolateur avec nous pour l'éternité. Jésus prie pour nous. Réalisons cela. Et c'est intéressant parce que la prière ici est accompagnée du consolateur. Hébreux chapitre 7, le verset 25, il dit, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Comment est-ce qu'il peut sauver parfaitement? Parce qu'il est vivant pour intercéder en leur faveur. Vous savez, si Jésus n'intercède pas pour vous, s'il ne prend pas votre défense auprès de Dieu, vous êtes finis. Parce que si on est laissé tout seul pour faire face à Satan puis aux démons, on est fini. Hein? Paul, dans son épître, il dit, on a à lutter, pas contre notre prochain, là, mais contre les esprits malins dans les lieux célestes. Puis si on n'a pas les armes de Dieu, les armes du Saint-Esprit, on est fini. Hein? Mais gloire à Dieu parce que
j'ai dit fini bien des fois, là. Hein? C'est voulu. Parce que on n'a pas de fin. Exactement. On n'a pas de fin. On a la vie éternelle. Il n'y a pas de fin. Mais sans lui, vous êtes finis. Toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Merci Seigneur, parce que tu intercèdes pour moi. Je ne sais pas si tu intercèdes pour vous, là. Mais vous savez, il n'intercédera pas pour vous si vous n'êtes pas en communion avec lui. Si vous n'avez pas une relation avec lui. Et cette relation est absolument obligatoire à la nouvelle naissance, à être né de nouveau. C'est là qu'on commence à avoir une relation spirituelle avec Dieu. Hein? C'est pareil comme le corps physique. Vous n'existez pas avant de naître du sein de votre mère. Pas compliqué, là. Vous n'existez pas spirituellement si vous n'êtes pas né du sein de Dieu. Pas de la Vierge Marie, parce que il y a juste Jésus là, qui a eu une naissance du Saint-Esprit comme ça. Puis c'est une naissance physique de toute façon. Alors, il intercède pour nous encore. Jean, j'ai fait référence tout à l'heure, mes petits-enfants, je vous ai écrit cela. Ceci a fait que vous ne péchez pas, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, défenseur, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, Jésus a dit, je vais prier le Père qui va vous donner un autre consolateur. Mais ce qu'on voit ici, dans la parole de Dieu, c'est que Jésus il reste quand même notre défenseur, notre avocat, notre consolateur. Alors, on a deux. On a deux, on a un. OK, en tout cas. Arrangez-vous avec ça. On a un défenseur. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Regardez ce que l'Apocalypse dit. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Il y a une fin, hein, lui, si vous voulez. Il va être arrêté, enchaîné, emprisonné. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça, tout à l'heure, je vous disais, si il n'intercède pas pour nous, vous êtes finis. Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur. Vous savez, vous vous rappelez l'histoire de Job, là, hein? Comment Satan vient, puis il vous accuse. Il vous accuse. Puis faites-vous pas croire que vous avez rien qui peut vous accuser. Il y a des bonnes caméras, le diable. Puis il voit tout ce que vous faites. Il y a toute une armée avec lui. En fait, je devrais reprendre ce que j'ai dit parce que Satan, il voit pas tout. C'est pas Dieu. Mais dans le sens que il y a des aides avec lui. OK? Dans ce sens-là. Alors, il en sait pas mal. Il en sait pas mal sur notre compte. Alors, il peut se présenter à Dieu et dire, ouais, mais regarde là, qu'est-ce qu'il a fait là? Mais heureusement, Jésus est là comme défenseur, comme avocat, puis il dit, wow, petit gars là. Moi, j'ai donné ma vie, j'ai versé mon sang à la croix pour lui, et j'ai tout lavé ça. Les péchés passés, présents et futurs. Hein? C'est comme ça fonctionne avec lui. De la même façon que Jésus prie pour nous, nous avons besoin de prier pour les autres. Hein? Besoin de prier pour les autres.
Priez les uns pour les autres, Jacques 5,16. Et il y a beaucoup de passages dans les Écritures qui nous encouragent, qui nous exhortent, qui nous commandent, si vous aimez mieux, à faire des choses les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est dans Éphésiens 4.2. Dans Éphésiens 4.32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Un peu comme le Notre Père, hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein? C'est ça qu'on est appelé. Galates 6.2, il parle de porter les fardeaux les uns des autres. Dans l'Ancien Testament, on retrouve le passage dans Ézéchiel que Dieu cherche un intercesseur qui va se tenir à la brèche. Tu sais. Il a besoin de nous se tenir à la brèche contre les attaques du diable et ça c'est Ézéchiel 22.30, qui se tiennent sur la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Quelle tragédie, hein, dans cette parole du prophète Ézéchiel. Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas trouvé, là. J'espère que nous allons être des intercesseurs qu'on va prier. Pas avec notre propre puissance, mais avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide de ce défenseur, de l'aide du Saint-Esprit. Romains 8.26. Hein? De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Hein? Mais nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme ça que Paul disait, « Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. » J'espère qu'on n'abandonnera pas en tant que pentecôtiste, là, le parler en langue. Embarquer dans cette doctrine de « ça c'était dans le temps des apôtres, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. » J'ai déjà entendu par personne, « Ah, c'est passé. » Tu sais, il y a un passage qui dit « Alors la connaissance, ça disparaîtra quand la connaissance sera venue. » Ben là, on n'est pas rendu là, là. Hein? Pas rendu là, là. On a besoin du Saint-Esprit. Puis la parole de Dieu dit qu'il va être avec nous pour l'éternité. Il y a de raison à ça. On a autant besoin en 2023 qu'il y en avait besoin en l'an 1 ou l'an 33 quand que Jésus est parti et qu'il nous a envoyé un autre consolateur. Si on calcule les années comme ça, je sais que ça marche pas, là, dans les années, là, il y a un petit décalage, mais en tout cas, à peu près ça, là, que le baptême du Saint-Esprit est accordé le jour de la Pentecôte. Alors, le Saint-Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est pour ça aussi que le Saint-Esprit, on a besoin que toutes les armes qu'on retrouve dans le chapitre 6 d'Éphésiens, là, les armes, prenez aussi l'épée de l'Esprit. Hein. On voit que ces armes-là sont pas charnelles, mais c'est spirituel. Et on a besoin des armes spirituelles. Le Saint-Esprit, un autre consolateur. Jésus, c'est notre premier consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'autre consolateur spirituel qu'on a. Mais la parole de Dieu nous invite, si on veut, à être nous-mêmes des consolateurs. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. »
Alors, n'allez pas croire que, en tant que croyant, né de nouveau, enfant de Dieu, disciple du Seigneur Jésus, rempli de l'Esprit, en connaissance de l'Évangile, de la parole de Dieu, de la puissance, de la grâce de Dieu, que notre rôle n'est pas important. Il dit, par la consolation, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Alors, notre rôle en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, nous soyons là pour aider les autres, pour consoler, pour encourager, pour fortifier, pas pour juger, hein? Pas pour condamner, non, pas pour mépriser, pas pour placoter, hein? Utilisez le mot que vous voulez, là. On veut construire, pas détruire. On est ici pour construire, hein? Construire. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, construisons-nous les uns les autres. C'est ça qu'on est appelé à faire. Consoler les uns les autres. Le Saint-Esprit aussi, regardez, on revient dans l'Évangile de Jean. Tout à l'heure, on a pris un verset dans le chapitre 14. Le chapitre 15, il dit, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors, le Saint-Esprit, il rend témoignage. C'est un témoin. Mais regardez le verset 27. Ça, c'est pour nous autres. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Alors, bon, on n'était pas là dans le temps des apôtres, parce que c'est ceux qui font allusion aux apôtres, là, puis ses disciples qui étaient là. Mais on est là depuis le commencement, notre commencement. Alors, on a commencé quelque part, nous autres aussi, là. On a expérimenté la grâce de Dieu le jour où on a admis notre besoin de lui, d'être pardonné, puis on a accepté le sacrifice de la croix dans notre vie, le sang versé de Jésus pour purifier nos péchés. À partir de ce moment-là, qu'on est devenu une nouvelle créature, qu'on est devenu un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, eh bien, c'est un commencement. Et on devient des témoins. C'est ça que Dieu veut de nous. Vous savez, le jour où on est né de nouveau, il nous prend pas et il nous amène dans le ciel. Non. Il nous laisse là parce que il veut qu'on participe. Hein? Comme on dit, qu'on a été consolés, on devient des consolateurs nous-mêmes. On a été témoignés, puis on devient des témoins. Hein? Quelqu'un nous a parlé de Jésus. En tout cas, la plupart, c'est comme ça. Il y en a qui ont accepté le Seigneur en lisant la Bible. Il y en a eu quand même un certain nombre de ça. Mais la grande majorité, c'est parce que quelqu'un leur a présenté l'Évangile, la bonne nouvelle, le salut par Jésus. Alors, vous aussi, vous me rendrez témoignage. Une question, puis je veux pas attendre personne répondre, là. Répondez-vous à vous-même. Est-ce que vous rendez témoignage? Est-ce que vous êtes des témoins? Jésus veut qu'on soit des témoins. Hein? C'est sûr que il y a des changements dans notre vie. Parfois, des personnes, quand ils deviennent plus âgées un peu, là, ça sort moins, ça rencontre moins de monde. Donc, c'est pas aussi facile de témoigner. Mais j'espère que quand on a l'occasion, qu'on témoigne. Sur la terre, là, le temps qu'il nous reste à vivre, la chose la plus importante à faire, en fait, il y a deux choses. La première chose la plus importante, c'est de garder notre relation avec le Seigneur, puis de grandir avec lui. OK?
La deuxième chose, c'est d'être des témoins. C'est ça. C'était le dernier commandement que le Seigneur a donné avant de partir. Vous serez mes témoins. On va y revenir à ça. Le Saint-Esprit. Acte 5.32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et là, j'en arrive à ça, pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que ce matin, ça aurait dû être dimanche passé, mais c'est pas grave. Ça devrait être la Pentecôte à tous les dimanches. Hein? La place au Saint-Esprit à tous les jours. Alors, première chose pour recevoir le Saint-Esprit, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Il faut être prêt à obéir au Seigneur. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, on commence pas à dicter à Dieu ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Malheureusement, ça a été souvent ça dans notre vie, là, tu sais, notre tendance, c'est Dieu approuve mon plan. Hein? On est supposé d'entrer dans le plan de Dieu pour nous, pour notre vie, pour nous. Pas le contraire. Mais, donc, il y a une chose qui est essentielle, c'est qu'on soit prêt à lui obéir. Prêt à lui obéir. Quand on accepte le Seigneur, le jour où on accepte le Seigneur, là, on doit avoir une attitude de devenir serviteur. Paul utilise même le terme d'esclave. Hein? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Okay? C'est ça. Notre vie, c'est la vie du Seigneur Jésus. Luc 11.13, il dit, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors, Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit, à accorder le baptême dans le Saint-Esprit, avec les dons spirituels, il faut lui demander. Prêt à obéir, mais il faut lui demander. C'est la première chose qu'il faut faire, hein? Lui demander. Puis être sérieux. Et il y a une autre chose importante dans ça, si on regarde l'exemple qu'on retrouve parmi l'Église au tout début des Actes des Apôtres, au chapitre 1 de Actes, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. La promesse du Père, c'est le Saint-Esprit. Hein? Et ça continue dans, on sait que le début du livre des Actes des Apôtres, ça tourne justement autour de ça, qu'ils s'en vont dans Chambron, puis ils attendent là. Ils ont attendu 10 jours. Avant de recevoir la puissance d'en haut. Alors, vous savez, on demande le baptême du Saint-Esprit, mais il faut attendre, des fois. Il y en a que ça s'est fait vite, 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 puis il y en a d'autres, ça a été lentement. Hein? Moi, je me souviens, mon père, il était découragé. Parce que nous autres, chez nous, on a tous été baptisés relativement vite, là. Puis lui, c'est lui qui a accepté le Seigneur le premier, c'est lui qui nous a emmenés à l'église. Ma mère venait pas au début, c'était une bonne catholique. Elle a dit, ouais, là, mon père, il a témoigné, puis avec la Bible, elle a dit, ouais, mais elle s'est mal lire la Bible, parce que c'est une liseuse, ma mère. Puis elle a dit, ouais, ben, elle dit, si je me suis fait tromper par la religion, comme ça, je vais m'assurer de ne pas me faire tromper une deuxième fois. Elle a fait comme les Béréens, hein? Elle allait voir les Écritures. Mais mon père lui a accepté l'Évangile, puis il nous a emmenés. On allait à l'école du dimanche, le dimanche après-midi. C'était comme ça, parce que c'était trop petit pour avoir des classes.
petite bâtisse de rien. Fait qu'on commençait à aller comme ça. Mais c'est lui qui a commencé le premier, mais c'est lui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit le dernier. Ça a pris 10 ans. Je ne sais pas si c'est parce que lui, dans sa tête, moi, je veux pas l'avoir comme ça, parce que souvent à Saint-Hyacinthe, là, au début, on appelait ça la chambre haute. En fait, au tout début, moi, la première salle qu'on avait, il n'y avait pas de chambre haute. Là. Il y avait juste une salle comme, mettons, ici. Là. C'est tout ce qu'il y avait. Pour ça qu'il n'y avait pas de classe pour l'école du dimanche. Et on allait là le dimanche après-midi, puis il y avait un rideau. Il y avait 2 classes. Les plus petits, puis comme la jeunesse, là, en tout cas. Fait qu'il y avait juste un rideau pour séparer. Fait qu'on entendait tout le monde, mais on vivait avec ça. Il n'y avait personne qui se plaignait, c'était correct. Et mais la deuxième place qu'on avait eue, parce que là, cette place-là, on l'a pas eu longtemps. Puis l'autre place, c'était un ancien magasin, puis il y avait un deuxième étage. C'était comme l'entreposage autrefois, mais c'était devenu notre salle de prière. Là. Fait que c'est pour ça qu'on appelait ça. On s'en allait dans la chambre haute, le terme des Écritures, et c'est là. Mais c'est là qu'on recevait le Saint-Esprit. Que la plupart des gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et on priait à genoux, mais souvent, ça tombait à terre. Hein? On priait longtemps, là, Saint-Hyacinthe. Et mon père, lui... puis, vous savez, les méthodes, c'est pas toujours... c'était pas la Bible, là. Mais souvent, là, on priait à genoux, puis là, ben, il y en avait 2, 3 4 qui venaient prier, puis qui brassaient les personnes, là, tu sais. Littéralement, comme ça. Mais ça recevait le Saint-Esprit. Mais mon père, lui, là, moi, puis il se tenait raide, là, puis il voulait pas que... Puis là, le jour où il s'est dit, ben là, Seigneur, n'importe comment. Il a été baptisé le Saint-Esprit. C'est comme si, vous savez, Dieu, je pense qu'il y a un sens d'humour, Dieu. Hein? Il y a un sens d'humour. Mais il veut qu'on s'humilie, qu'on soit prêt, on devienne humble devant lui. Et c'est ça qui est important. Être prêt, dire, Seigneur, ce que tu veux pour ma vie. Êtes-vous prêt à ça? Ce que Dieu veut pour votre vie, ce qui reste de notre vie, c'est ça qu'on doit être prêt pour le Seigneur. Attendre la promesse. Donc, soyez prêts, attendre. Ils ont été 10 jours, vous savez, dans la chambre haute, là. C'est 10 jours. Hein? Mais là, je vous dis pas de vous en aller à Jérusalem, puis chercher la chambre haute pour attendre 10 jours, là. Pas ça. Ça peut être chez vous, ça peut être ici. Mais soyons prêts à patienter, à persévérer dans la prière, avoir une soif de recevoir, avoir une soif, demander au Seigneur. Hein? Et voilà. Et le Saint-Esprit est encore bon pour aujourd'hui. Alors, je termine avec ça, juste avec... j'avais donné ça l'année passée. J'ai dit, bon, c'était beau, là, je vais juste les représenter cette année. Mais là, il n'y a pas de son, là. Il y avait du son avec. Des langues de feu qui semblaient de feu se posèrent sur chacun d'eux. Faut pas s'attendre à avoir des langues de feu nous apparaître visuellement. Peut-être dans l'esprit que Dieu pourrait le faire, là. Mais ça s'est passé une fois. Quand on regarde les autres fois dans les Actes des Apôtres, on retrouve pas des langues de feu là qui apparaissent comme ça. Fait que les quelques 120 personnes qui étaient dans la chambre haute ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Et moi, je crois que j'ai pas compté comment on est de personnes là ce matin. Là, mettons qu'on est 32 personnes. Je sais pas comment est-ce qu'on est là. J'ai sorti un chiffre là. Le Saint-Esprit veut que 32 personnes soient baptisées dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu.